Je n'ai jamais eu autant de produits terminés à te montrer, c'est fou, j'ai le sachet qui déborde et j'en ai tout plein à côté. Salutations, aujourd'hui je te reviens comme tu l'as vu dans l'intro pour une vidéo produit terminée et autant te dire qu'il y en a vraiment parce que ça déborde, j'en ai plein partout, je suis entourée de produits terminés. Avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet comme je le fais d'habitude, je vais faire une annonce, je ne sais pas trop comment dire ça. Le mois prochain, je compte faire une vidéo dédiée sur mon métier d'aide-soignante. Pourquoi? Parce que le mois prochain, ça fera exactement 10 ans que je travaille en tant qu'AS. Oui, j'ai l'impression que c'est hier que je sortais de l'école, mais 10 ans se sont bien écoulés. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa que tu poses tes questions par rapport à ça. Tu peux même poser des questions par rapport au coronavirus, parce que je pense que d'ici le mois de juin, ce sera toujours d'actualité et on n'en sera toujours pas débarrassé. Donc comme je le dis, n'hésite pas à poser tes questions à ce sujet en barre d'infos. Je pense que je ferai aussi une story Instagram pour proposer aux gens qui ne me suivent pas forcément sur cette plateforme de poser leurs questions. J'ai terminé avec ce qui ne fait pas partie de la vidéo, donc je vais commencer tout de suite à te présenter les produits. Je vais faire de ce que j'ai le moins à ce que j'ai le plus. Donc on va commencer par le premier produit qui est un produit manger. Il s'agit de ceci, alors c'est une grosse boîte de thé en granules à la pomme. Ça vient de chez Aldi, je ne me rappelle plus du tout le prix, mais je me rappelle que c'était très raisonnable. Ils font 3 types, ils font la pomme, la pêche et le citron. Je ne pensais pas aimer autant celui à la pomme. Il a assez bon goût, maintenant c'est très sucré, donc je n'ai jamais rajouté de sucre. Ce sont du thé en granules et c'est très pratique quand je vais travailler et que j'ai pas le temps. Je suis pas obligée d'attendre que ça infuse et du coup j'ai plus qu'à mettre le thé, mettre l'eau chaude et ça infusera bien tout seul. Je suis presque déçue de ne pas avoir un pot en backup. Le produit suivant est un produit qui est entre guillemets pour l'entretien de la maison. Il faut savoir que j'ai essayé vraiment de faire ma propre lessive liquide, mais ça a été un fail carabiné. Donc du coup chez Trafic j'avais trouvé ceci qui est du savon noir écologique à la lavande. Ça sent fort peu la lavande, ça donne juste vraiment une petite odeur sans plus. Vous avez la version sans odeur, donc avec l'odeur du savon noir que moi je n'aime pas particulièrement, et vous avez la version odeur à la menthe et honnêtement moi j'ai pas trouvé l'odeur très satisfaisante. Je m'en sers en fait ce produit comme lessive liquide. Le savon noir ne sert pas qu'à ça, mais moi je m'en sers que pour ça. Ça fait 1 litre. Quand je vois le temps qu'il m'a fallu pour vider le truc, parce qu'il m'en faut très peu, ça nettoie très bien le linge, je vais dire ça ne laisse pas spécialement de dépôts dégueulasses dans la machine, donc moi je trouve ça plutôt bien. Tu cherches quelque chose d'origine naturelle, certifié écossaire, qui nettoie correctement ton linge, tu peux te tourner vers ça, ça fonctionne assez bien. Les deux produits suivants sont des produits que je vais appeler de la petite parapharmacie parce qu'il s'agit d'huiles essentielles. Ce sont des huiles essentielles que j'utilise le plus souvent. Donc il s'agit pour le premier lieu de la Gaultérie couchée donc là vous avez le petit pot, donc ici c'est de chez Pranarum. Il existe des huiles essentielles chez Trafic qui fonctionnent aussi très très bien. C'est dans un petit tube comme ça en verre, donc c'est très bien, c'est recyclable. Alors la Gaultérie couchée, je m'en sers pour tout ce qui est problème d'articulation, pour tout ce qui est arthrite et arthrose. Pourquoi je vais encore éternuer? Elle n'est pas encore bientôt finie, c'est foutu pollen. Donc comme je le disais, c'est une huile essentielle qui est notamment utilisée dans tout ce qui est problème articulaire, donc l'arthrite, l'arthrose, les problèmes de canal carpien, pour les douleurs spasmodiques, contre les rhumatismes. Ça c'est vraiment une espèce d'huile essentielle antidouleur. Bon, moi je m'en sers évidemment pour lutter contre mes problèmes d'arthrose, puisque si tu me découvres sur cette vidéo, j'ai de l'arthrose au genou et au cervical. Ouais, je vais avoir 33 ans et c'est comme ça, je suis déjà mal foutue. Ça fonctionne très bien. Moi j'aime beaucoup cette huile essentielle parce que tout simplement, contrairement aux antidouleurs qui coupent littéralement la douleur, ce qui fait qu'après t'es là ouais je vais bien, c'est cool, et puis une fois que ça a fini t'as fait plein de conneries et t'as encore plus mal. Bah ici je veux dire, moi ça rend la douleur supportable. C'est à dire que je suis déjà quelqu'un qui
de base supporte plutôt bien la douleur, mais d'un autre côté la douleur devient supportable pour moi et en même temps ça m'évite de faire des conneries et donc de me faire encore plus mal. Je sais pas si on arrive facilement à me comprendre dans ce que je raconte. Et l'autre huile essentielle que j'ai terminée, donc c'est la menthe poivrée qui elle me sert évidemment en grosse partie pour tout ce qui est migraine, donc elle se présente dans le même petit pot. Ici je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais ce qu'il en reste je les ai mis dans un petit roll-on, voire masser mes tempes. J'ai des problèmes de mal de tête et de céphalée et de migraine parce que pour le moment avec le pollen j'ai beau me déboucher le nez, j'ai beau utiliser les produits qu'il faut, j'ai beau faire tout ce que mon ORL m'a recommandé, j'ai régulièrement les sinus qui sont remplis de... j'ai envie de dire de merde parce que c'est vraiment ça, et qui s'inflamme et du coup après ça part dans la tête et après j'ai un mal de crâne astronomique. Donc au moins ça, je veux dire, ça me permet de réguler la douleur. En plus j'ai un petit faible pour l'odeur de menthe poivrée, je trouve que ça sent bon. Maintenant effectivement c'est pas non plus une panacée universelle, c'est pas une aspirine, c'est pas un sinutable, mais je veux dire c'est comme pour l'autre, j'ai mal à la tête mais ça devient supportable et ça m'évite de faire des conneries. Et en parlant d'HE, je voulais faire une vidéo à ce sujet aussi, mais je sais pas trop comment m'y prendre, donc si vous avez des questions pour m'aiguiller. Donc cette vidéo là, je ne sais pas trop comment je vais encore la tourner, je suis en train de réfléchir. J'ai terminé tout ce qu'il y avait peu, je vais entamer ce qu'il y a le plus et notamment en rangeant mes affaires, j'ai retrouvé du parfum. Alors la première bouteille que j'ai terminée, c'est pas la première que je te montre, c'est une bouteille d'eau de Cologne de 4711. Donc pour moi c'est un peu ma Madeleine de Proust, ça sent bon, ça sent l'eau de Cologne, que demander de plus. Voilà. Je l'ai terminée, je ne vais pas le racheter immédiatement parce que j'essaie de terminer d'autres produits. Et en triant dans mes affaires, mais là je pense que je vais essayer de trouver un moyen de les vider et de les garder. 3 petits échantillons de chez Yves Rocher. Vous avez le So Elixir, le violet que j'ai terminé parce que je trouvais qu'il sentait super bon. Ça c'était quand je les ai reçus. Entre les deux j'ai oublié les deux autres qui sentent pas très bons. Voilà, je sais pas trop comment faire, je sais pas comment me débarrasser du contenu parce que j'aimerais bien récupérer les petites flapules. Faire style des petites bouteilles avec un peu de colorant pour faire genre Félix Félicis, poison, machin, t'as vu un peu le truc. Je regrette vraiment ces parfums de chez Yves Rocher parce que ce sont des parfums qui ne font plus du tout. Ils ont retiré tous leurs anciens parfums de la gamme et ils ont remis des tout nouveaux. Et honnêtement je suis assez triste parce que chez eux il y avait notamment le fameux tendre jasmin que j'aimais beaucoup. Mais surtout ils avaient celui à la vanille noire et au néroli qui étaient mes 2 parfums préférés. Et je suis vraiment super déçue parce que les autres en fait c'est pas du tout pareil. Et en triant dans mon armoire, j'ai retrouvé des échantillons de parfums de colis Sephora. Donc le premier c'était l'Odyssey pour homme. C'est pas l'Odyssée, c'est l'Odyssey. Qui était dans un petit machin esprit de chat comme d'habitude. Je sais pas si le nom sera facile à lire. Voilà. Oh bon, il sentait... Maintenant c'est un parfum pour homme, maintenant je sens... Ouais. Qui sentait assez bon, c'était une odeur certes masculine mais voilà j'aimais bien. Et l'autre produit que j'ai retrouvé, que j'ai vraiment bien aimé, c'est le So Sweet chez Lolita Lempicka. Est-ce que vous savez que dire Lolita Lempicka c'est dur? Je trouvais qu'il sentait vraiment bon. Il a une petite odeur sucrée qui n'est pas écœurante. Et alors j'ai testé les autres, mais le problème c'est que tous les autres ont malheureusement tourné. L'atelier Cologne, le Cédra enivrant, il sentait assez bon, mais il a tellement tourné qu'il est même laiteux. Donc voilà, je sais pas si tu verras bien, mais il est plus trop en bon état. J'ai testé le noir de chez Coco Chanel, j'ai pas du tout aimé l'odeur sur moi. J'ai aussi eu le Tuili d'Hermès, j'ai pas aimé non plus. C'est des parfums qui sont forts, je veux dire boisés, c'est pas trop mon truc. Par contre j'ai bien testé le Lady Rebelle, mais je me suis rendu compte qu'en fait il tournait sur ma peau. Donc on va entamer la catégorie suivante qui est la catégorie make-up. Alors j'ai fini des trucs et j'en ai retrouvé certains et je me suis rendu compte qu'ils étaient plus utilisables. Donc dans tous les produits que j'avais eu en... je vais dire en échantillon de chez Sephora, j'avais retrouvé le One Essential régénérateur cellulaire intense de chez Dior. Je m'étais dit que bon, pour mes rides du luxe de déshydratation, ce serait pas une mauvaise chose. Le problème c'est que ce petit produit était complètement déphasé. J'ai eu toute l'huile, puis tout, enfin en plus ça sentait, mais alors ça avait une odeur à tomber raide mort. Donc j'en ai déduit qu'il était décédé, donc ben voilà, il va aller à la poubelle. Dans les produits que l'on m'a donné, il y a un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Je précise qu'on me l'a donné parce que moi les grandes marques j'en ai quasi pas. La couleur du packaging c'est bleu et doré, et le bleu comme ça me fait vraiment penser à la couleur
du bleu des stylos Parker. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais vraiment cette encre bleue typique des stylos Parker. C'est une espèce de... Je suppose que ça devait être un marron dans une autre vie. C'est vraiment un marron. Quand je vois l'état du raisin, tout oxydé, enfin il a une couleur vraiment très chelou. Et j'oserais jamais mettre ça sur ma bouche. Le produit suivant que j'ai terminé, c'est tout simplement un baume pour les lèvres. C'est un baume que j'avais eu chez Di de la marque Lollipop. C'était un baume, il faisait tout à fait bien son effet. Il a bien hydraté mes lèvres, je l'ai terminé parce que suite au port intensif du masque que je me tape depuis le début de ce putain de coronavirus qui commence franchement à me sortir par les oreilles, j'ai le bas du visage complètement desséché ainsi que la bouche, donc du coup je suis en train d'user tous mes baumes. Je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire parce que ma caméra a coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Voilà, donc je l'ai branché. Je pense que j'en avais fini avec le baume. Je pense que j'expliquais que j'en utilisais pas mal à cause du fait que pour le moment avec le port du masque j'ai la peau du visage très sèche. Le produit suivant qui n'est pas un produit terminé mais qui est un produit que j'avais oublié et qui donc a périmé, c'est ceci. C'est un très vieil ombre à paupières crème métal de chez Yves Rocher. Alors je ne sais pas ce qui lui est tombé dessus quand je l'ai mis dans le sachet, mais il a pris cher. Non, il est capote à l'intérieur. Quand je dis qu'il est très vieux, c'est vous avez l'embout qui vient avec. Il est complètement sec, c'était un kaki avec des reflets irisés. Un très bon produit, je m'en suis pas mal servi. Le produit suivant que là je suis un peu deg de pas avoir fini, même si j'ai mis du mixing liquid pour essayer de récupérer, mais j'y suis pas arrivée. C'est un liquid lip powder métal mat de chez Catrice. Celui-là c'était le Copper and Spice qui était en fait un pêche avec des reflets dorés duochrome. Il n'y a plus rien en fait, il est complètement sec et complètement inutilisable. En rangeant un peu mon make-up, j'ai trouvé un dupe de chez Wet n Wild, donc je vais essayer d'utiliser le dupe. Et le dernier produit, alors là c'est un fail mais un truc carabiné, il s'agit d'un Nails Liner de chez Yes Love. Je l'avais pris parce que son packaging bleu et marronné comme ça était vraiment très joli et je m'étais dit qu'un jour je ferais un make-up qui reprendrait ses couleurs. Spoiler alerte, je l'ai jamais fait. Vraiment sec et de ce que je me rappelle, l'embout était très dur. J'avais du mal à avoir un beau tracé et en plus il me piquait la paupière. On passe maintenant à une autre catégorie, à savoir cheveux. Donc le premier produit que j'ai terminé, qui revient littéralement à chacune de mes vidéos comme une espèce de mème, mon shampoing de chez Weleda au calendula, toi-même tu sais, le meilleur, le best, celui qui n'a pas d'SLS. Mes cheveux en 7 ans ne s'y sont toujours pas habitués, donc je suis très contente de ce shampoing et je suis encore plus contente que mon dit est réouvert parce que j'étais en train d'essayer de traîner le fond de cheveux de ce pot parce que c'était le dernier qui me restait, donc j'ai été en racheter deux. Et en rangeant tous mes branches, j'en ai retrouvé un troisième. Donc du coup, je suis contente, j'ai de la raison. Mais comme d'hab, le seul, l'unique, le meilleur. Et dans les produits que tu vas régulièrement repasser, on se posera bien la question. Le rubis rouge de chez Crazy Color, puisque c'est la couleur que je mets dans mes cheveux. Maintenant, la partie qui est plus claire, c'est un mélange entre celui-là et du Fire Da. J'ai 6 bouteilles d'avance, donc je pense que ça va. Vous allez encore le voir. L'autre produit que j'ai terminé, puisque j'avais dit que je m'en servirais avant qu'il soit déphasé, c'était le cerise. Ça fait longtemps que je l'ai fini. Il est pas mauvais, c'est un cerise, il est très beau. Si vous aimez les couleurs roses, un peu qui tirent vers le fuchsia, si vous décolorez, c'est une très belle couleur. Je pense qu'on a compris que ma couleur, entre guillemets, c'était le rouge, donc je l'ai terminé pour le terminer, mais je ne le rachèterai pas. Qui dit Sunset Hair dit décoloration. Hein, c'est bien évidemment, c'est tous connu que tu claques des doigts et que tes cheveux prennent la couleur que tu veux. Donc il y a des produits que j'ai quasiment terminés en matière de décoloration. Donc tout d'abord il y a un énorme pot d'1 litre d'oxydant de 20 volumes. En fait je l'ai quasiment terminé mais il restait un fond et j'ai en fait un plus petit flacon parce que maintenant j'ai plus un grand flacon. Je vais encore éternuer. Comme je disais, j'ai un flacon qui fait la moitié de la taille et qui était aussi à moitié fini. Donc du coup, je retransvasais celui-ci dans le plus petit parce que ça m'en prend moins de place dans l'armoire. C'est plus facile à ranger, c'est plus facile à manipuler. Et celui-là, je l'ai depuis des années. Il m'a fallu du temps pour le vider en fait. Donc j'achète un pot comme ça et j'en ai pour 4, 5, 6 ans. Qui était un petit pot de 100 grammes
de bleach powder que l'une d'entre vous, je pense que c'est Cathy Dagotel qui me l'avait envoyé. Donc c'était vraiment un petit sachet avec un restant de poudre bleue. Je l'ai terminé en refaisant mon sunset puisque à chaque fois que je me lave les cheveux c'est de moins en moins jaune et de plus en plus orange, et quand j'ai refait ma coloration c'était juste rouge plus clair. Donc j'ai terminé le petit pot. Écoutez, il était très bien, il bleachait bien. Maintenant j'ai un plus gros pot. Donc le temps que je le termine, celui-là à mon avis je le casserai au marteau-pic. Mais il a fait son effet et je remercie Cathy de me l'avoir envoyé, comme ça j'ai pu le terminer. Et le dernier produit qui est un vieux de la vieille et un vieux récupéré du fin fond de mon bordel que j'avais rangé. Il s'agit de l'après-shampoing Enchantement de Lush que j'avais adoré et que j'adore toujours, qui je trouvais était incroyable sur mes cheveux rafistoleurs. C'était vraiment de très bon produit. Il m'a fallu du temps pour le terminer. D'ailleurs, il en reste une petite cloche dans le fond, mais je suis très triste de l'avoir fini. Mais je vais tester l'astuce de l'huile d'argan que Réel m'avait conseillé et du coup, je ne le rachèterai pas. Et on va passer à la dernière gamme de produits finis, tout ce qui est entre guillemets bain. Alors ne me jugez pas, j'aime bien prendre un bain de temps en temps parce que comme je suis quelqu'un qui a énormément de problèmes de dos, qui a des courbatures, etc. à cause de mon boulot, de temps en temps j'aime bien prendre un bain, ça me délasse, ça me détend. Je sais que c'est pas le meilleur, c'est pas le plus écologique, c'est pas le mieux pour les nappes phréatiques. Mais voilà, je vais dire, c'est pas ce que je fais tout le temps. Les 3/4 du temps, je me lave à l'évier parce que je suis pas hyper sale, donc du coup, on va dire que ça économise. Les premiers produits que j'ai terminés, qui ne sont pas d'ailleurs que des produits pour le bain, il s'agit tout simplement d'une miniature d'un gel douche spa que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent de chez Action, et le même. Celui-ci, bon, il n'avait pas d'odeur particulière, il nettoyait bien, par contre il moussait énormément, donc il en fallait très peu. Et celui-là, le Tribalicious Summer, qui est comme ceci, avec une bouteille blanche, une petite déco plutôt sympa. Il sentait légèrement les agrumes, dont le citron. C'est pas vraiment les odeurs que je préfère le plus au monde, mais voilà. Il avait tous les deux très bien. Pour des miniatures, il m'a fallu le temps de les terminer, parce que vraiment, il avait fort bien. Donc j'ai dû réutiliser une recharge de mon pouce-pouce à la fleur d'oranger. D'ailleurs, en parlant de pouce-pouce, j'ai fini carrément un pouce-pouce, mais là j'ai plus de recharge. Alors je vais pas dire que je suis une crado qui se lave jamais les mains. Vous savez que je me lave les mains avant de faire à manger, quand je sors des toilettes, ou quand je viens de faire des trucs vraiment très sales. Mais je passe pas ma vie à me laver 45 milliards de fois les mains à cause de putain de virus. Donc du coup, mes recharges que j'ai pris pour l'année en fait, elles sont en train de partir comme neige au soleil parce que je dois me laver les mains vraiment beaucoup plus souvent que d'habitude. D'où le fait que j'ai fini et la recharge et le pouce-mousse, mais le pouce-mousse, pouce-mousse quoi, hein, je vais pas vous montrer ça. Il est déjà parti dans la poubelle bleue parce que ça se recycle. Et on va terminer par des produits spécifiques pour le bain. Donc j'ai terminé des huiles de bain de chez Knep. Je ne sais toujours pas comment on prononce ce truc, donc c'est K-N-E-I. Le premier est un de mes préférés, c'est celui à l'arnica. Toi-même tu sais, problème d'arthrose, de courbature, l'arnica est ton meilleur ami. Et le deuxième, c'est plus pour faire plaisir mon chéri, c'est à l'eucalyptus parce que lui il aime bien l'odeur d'eucalyptus, donc je mets soit l'un soit l'autre. J'avais pris aussi pour tester chez Aldi parce qu'ils avaient fait comme ça une action avec des huiles de bain. Là j'avais pris à la lavande qui a aussi un effet relaxant. J'aime beaucoup l'odeur de la lavande, mais juste pour le bain. Ça donnait une bonne odeur, ça délaçait, ça ne laissait pas un effet d'huile sur la peau. Bref, si vous voulez en acheter et que ça ne coûte pas trop cher, je vous les recommande. Et le dernier produit, c'est tout simplement le bain moussant à l'eucalyptus qui sent super bon, qui fait super bien mousser. Donc j'en mets une petite cloche et je vous dis pas la gueule de la mousse que j'ai. Donc il fonctionne bien, il sent bien l'eucalyptus, il fait bien mousser. Voilà, ça fait un chouette moment détente, relaxant dans votre bain. Voilà, j'ai enfin terminé de te présenter tous les produits finis. Je t'avais dit qu'il y en avait vraiment pas mal cette fois-ci. Dis-moi s'il y en a que tu utilises, que tu n'utilises pas, s'il y en a qui te font envie, si tu veux des informations complémentaires comme d'habitude, tout se passe dans la barre de commentaires. Je te liste tout ce que je peux en barre d'infos si j'en retrouve. Sur ce, moi je vais monter cette vidéo histoire que tu l'aies pour une fois le jour même où je l'ai tournée. Je te dis à la prochaine et je te fais la bise. Salut!